Nous sommes à la fin. Je vais laisser la parole au Père pour leur mot de clôture et pour la prière finale. Amen. Merci beaucoup. Merci beaucoup. C'est pas suffisant. Est-ce que tu peux encore acclamer très fort? Alléluia. Ça, c'est pour l'évangéliste Ebenezer. Maintenant, on va donner de grandes acclamations pour l'évangéliste Ampère. Attention, attention, attention. Alléluia. Est-ce que, s'il vous plaît, en physique, chimie, vous savez ce que c'est qu'une ampère? Hein? Ah ben, consultez le dictionnaire, vous allez voir, l'ampère c'est quoi? Quand on parle d'ampérage, c'est la mesure de l'intensité du courant. Si vous ne le savez pas. Oui, on dit 14 ampères, 10 ampères. Vous demandez les compteurs. 10 ampères, 5. Ça, c'est la mesure de l'intensité de l'énergie. Est-ce qu'on peut acclamer très fort avec toute l'énergie possible? Toute l'énergie possible. Toute l'énergie possible. Amen. Mais il y a une dame bien ronde qui est derrière lui. Je ne sais pas qui est-elle. C'est la femme de qui? Ah, d'accord. Mais on dirait que vous êtes des frères, hein? Regardez-les bien. Alléluia. Alors, c'est pour que nous puissions acclamer très fort pour l'homme de Dieu, parce que c'est lui, c'est par lui qu'ils sont venus à Paracourgi. Il y a quelques mois passés, c'est avec lui qu'on s'était entretenu, et aujourd'hui, c'est devenu une réalité. Nous allons acclamer très fort pour lui et pour son épouse. Merci beaucoup. Enfin, nous allons acclamer pour le roi des rois. Avec des acclamations, des ovations. Des ovations. Des acclamations bien nourries. Oh! Allez encore. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Encore et encore. Il faut que les puissants des ténèbres sachent que quelque chose est en train de se passer en ce lieu. Merci, 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 merci. Acclame pour toi-même. Pour toi-même, pour toi-même. Merci. Assoyons-nous, que Dieu vous bénisse. Comme je le disais tout à l'heure, il y a quelques jours passés, le pasteur, celui que nous avons surnommé en notre sein le Baobab, le pasteur Do Mathieu, nous parlait de... C'était encore un projet. Nous parlait de ce projet qui est en train de finir aujourd'hui, qui avait pris corps il y a 3 jours. Et c'est là qu'on avait reçu l'homme de Dieu qui est venu avec son épouse, qu'on vient d'acclamer le Seigneur pour leur vie. Et comme d'habitude, nous avons commencé des entretiens et par la grâce de Dieu, aujourd'hui, c'est désormais chose faite. Je voudrais commencer par vous apprécier d'abord avant de venir sur les officiants de ce programme. Je voudrais vraiment apprécier la vie de chacun de vous parce que une fois encore, vous avez cru en nous. Vous avez cru en nous et vous êtes venus aussi massivement. Comme d'habitude, nous n'en sommes pas à notre première conférence, mais comme d'habitude, vous avez honoré le Seigneur, vous avez honoré vos pères parce que vous avez cru une fois en eux. Et nous voulons dire merci à chacun de vous. Bien sûr, merci au Seigneur Jésus pour la vie de chacun de vous. Soyez-en bénis au nom de Jésus. Amen. Nous avons reçu au-delà de la parole de Dieu, pour nous, c'est des conseils. Nous avons vraiment eu assez de conseils. Parce que les évangélistes Ebenezer et surtout l'évangéliste
Ampère, ils nous ont parlé comme des frères. Pour nous, c'est des conseils. Pour moi, c'est des conseils. Et nous avons vraiment reçu assez de conseils pour que et notre vie et notre ministère changent. Et je crois que nous n'allons pas encore rentrer et placer ces choses que nous avons apprises dans des tiroirs. Mais nous prions le Seigneur afin que effectivement nous puissions rentrer chez nous, comme on l'a, l'homme de Dieu, le prophète qui est venu du Mali nous a conseillé que nous puissions nous retirer, chercher la face de Dieu afin d'avoir des directions de la part de Dieu pour que nous puissions valoriser ce que nous avons appris au cours de ce programme. Veillons à cela afin que la semence qui a été mise en terre aujourd'hui, comme Jésus l'a dit dans l'évangile de Jean, chapitre 15, verset 16, que cela porte du fruit et que le fruit demeure au nom de Jésus. Je veux vraiment bénir les pères qui se sont toujours donnés pour que les prophéties ou les promesses de Dieu qui sont en train d'être relâchées depuis une trentaine d'années puissent s'accomplir. Que le Seigneur vous bénisse, mes frères. C'est un défi pour nous. Nous devons nous donner la main pour qu'ensemble, tout ce que le Seigneur est en train de dire depuis des années, que cela puisse s'accomplir. Et nous avons confiance que le Seigneur le fera au nom de Jésus. Je veux vraiment féliciter toujours notre responsable de l'organisation. Je ne sais pas, voilà, on a déjà appelé quelqu'un Baobab. Est-ce qu'on va l'appeler Liroko? C'est bon? Parce que c'est les deux Baobab fétiches puissants au Bénin. Donc, nous allons vraiment remercier le Seigneur pour la vie du pasteur Amos. Et à ses côtés, notre secrétaire et notre doyen d'âge et tous les autres. Merci. Nous sommes peut-être le plus jeune parmi vous, le moins loin, mais vous croyez en nous parce que tout simplement le Seigneur l'a mis au-devant vous, nous a mis au-devant vous pour être votre serviteur. Que le Seigneur vous bénisse et qu'il nous unisse davantage. Mes bien-aimés dans le Seigneur, je voudrais vraiment, au nom de tout du conseil des anciens et de tous les serviteurs de Dieu de Parakou, dire merci. Merci à l'évangéliste Ampère et à ses collaborateurs. Nous avons été bénis, richement bénis. Que le Seigneur vous bénisse davantage. Est-ce qu'on peut se lever? Vraiment, je n'aime pas parler beaucoup. Je n'aime pas le verbe facile, c'est vrai. C'est quand j'étais dans l'administration, j'étais au temps du PRVB, était premier syndicat chez nous, les chauchomins. Je suis en train, à cause peut-être de l'âge, quand je commençais aussi le ministère, j'étais... Alléluia. Mais aujourd'hui, nous parlons très peu. Nous sommes passés de l'évangéliste à l'enseignant. Alléluia. Est-ce qu'on peut se tenir debout pour vraiment apprécier le Seigneur pour la vie de cet homme de Dieu et de ses collaborateurs, acclamés très fort. Évangélistes, nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Nous sommes bénis. Et vous ne le regrettez pas. Votre passage a été pour nous une source de bénédiction. Vous avez mis une semence en terre par la grâce de Dieu. Nous veillerons à ce que cette semence ne meure pas. Et que de retour très prochainement, vous puissiez apprécier le changement, l'impact que votre passage pourrait laisser comme tache d'huile au sein du corps de Christ à Parakou. Soyez-en bénis. Amen. Mes bien-aimés, avant que nous procédions à la prière de clôture, c'est vrai que je ne suis pas prophète, mais c'est venu comme ça. Je sais que nous avons reçu des enveloppes. Mais le Seigneur me dit que nous devons apporter la dernière touche. C'est venu comme ça. Et je ne mens pas. Si je mens, le Seigneur le sait. C'est venu comme ça. Nous allons encore mettre la main dans la poche et nous allons apporter une dernière offrande. Le peu que tu as dans ta poche encore, sors-le. Je l'ai reçu du Seigneur, comme l'apôtre Paul l'a dit.
ce que je viens de dire, je l'ai reçu du Seigneur. Nous avons été pris à contre-pied. Oui. Alléluia. Quand j'étais ici, j'ai reçu qu'on m'a donné une dernière offrande. Et j'ai dit, mais un père, tu es venu, tu as fait offrande jusqu'à Révérend Baiser encore fait, tu viens encore demander quelque chose d'autre. J'étais ici, j'ai reçu qu'il faut donner, je ne sais pas, ou c'est peut-être une seule personne qu'il faut donner une dernière offrande. Mais je n'ai pas obéi à ça. Je confesse cela devant le Seigneur. Est-ce que vous voyez? Vraiment, merci pour m'avoir sauvé la vie par rapport à ça. Merci beaucoup. Alléluia. Vous comprenez que nous sommes vraiment dans la présence de Dieu. Si nous voulons raisonner en termes d'homme, j'aurais dit, comme on se plaît à le dire, tout est difficile, mais désormais tout ne serait plus difficile. On aurait dit que les temps sont vraiment difficiles, surtout à Parakou, surtout au nord, mais ce cantique-là, nous n'allons plus le chanter. À jamais. Alléluia. Et j'aurais dit aussi, on a fait offrande le premier jour, le deuxième avec des enveloppes aujourd'hui encore, mais je l'ai reçu du Seigneur. Alors mets la main dans la poche. Et peut-être que ce serait la plus grosse des enveloppes que tu aurais données, je ne sais pas. Laisse le Saint-Esprit te convaincre. Moi, personnellement, je n'ai pas assez d'argent. Mais prends ce que tu as, même si c'est 100 francs, même si c'est 25 francs. On a vu tout à l'heure que lorsqu'on parlait des dernières enveloppes, on me disait 525. Même si c'est 25 francs, prends-le et moi je vais prier. J'ai la coutume de dire que je ne suis pas prophète, mais ce n'est pas toujours vrai. Alléluia. Levons tous la main. Tendre et adorable Père, je suis très convaincu que cela n'est pas venu de moi. Tu m'as dit de le faire. Et parce que nous sommes en train de le faire, une porte était-elle fermée dans la vie de quelqu'un encore? Elle s'ouvre maintenant au nom de Jésus. Le ministère de quelqu'un était-il en train de traverser le désert maintenant? Ce ministère rentre dans une dimension exponentielle au nom de Jésus. Quelqu'un était-il malade? Pendant qu'il tient cette offrande dans sa main, qu'il soit connecté à l'onction qui guérit au nom de Jésus. Il y a un foyer qui était en train de se disloquer. Et parce que tu es venu, oh, Seigneur Jésus. Et parce que tu es venu à ce rendez-vous, le foyer est rétabli au nom de Jésus. Le foyer est rétabli au nom de Jésus. Quelqu'un, à travers cette offrande que nous faisons collectivement, il reçoit le diplôme qui était en face de lui. Merci, papa. Reçois toute la gloire. Maintenant que nous avons obéi, confirme ce pourquoi tu l'as exigé. Accomplis-le. Nous avons obéi. Et ton serviteur, l'évangéliste, vient de témoigner à travers le même micro que tu le lui avais dit. Mais il a hésité. Papa, puisque cela vient de toi, ce pourquoi tu l'as décidé, accomplis-le. Merci, papa. Nous avons prié au nom de Jésus. Amen.